Quand j'ai entendu le chant tout à l'heure à la répétition, je disais à Corinne, il faut le passer juste avant parce que ça sera le thème du message. Et c'est la suite un peu de jeudi aussi, donc si vous pouvez le trouver aussi sur Internet. Je n'ai pas tout attrapé du chant, là, mais j'ai juste attrapé une phrase. Bon, j'ai entendu que si l'appui était là pour nous bénir, j'ai plutôt noté « et si les blessures étaient là pour nous bénir ». Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous mettre un peu dans l'idée de ce que je voudrais amener ce matin. Ce passage qu'on connaît, hein, quand vous avez un minimum de catéchisme, ou sinon le cousin pour ceux qui ne connaissent pas du tout la Bible, donc Jésus a un cousin qui s'appelle Jean le Baptiste, qui arrive juste avant et qui parle de Jésus. C'est celui qui va baptiser Jésus au Jourdain. Et puis cet homme-là va avoir un parcours qui va se terminer pendant le ministère de Jésus. Il va être exécuté parce qu'il avait ouvert sa bouche pour Dieu. Et qui ne plaisait pas à certaines autorités. Mais juste avant ça, il est en prison. Et c'est ce passage qui m'intéresse pour amener ce que je veux dire là, parce que Jésus va le louer hautement. Hein. C'est quelqu'un qui sur terre, Jésus va dire qu'on n'a jamais vu la terre porter un homme aussi grand, en équilibrant que les gens qui sont aujourd'hui dans cette salle sont aussi grands que lui, voire plus au ciel. Dans Matthieu 11, versets 2 et 3, Matthieu 11, 2 et 3, on a cet homme, et ça aurait pu être vous et moi, non pas ce qui va, on va noter ce qu'il dit, mais l'état d'esprit de l'instant, un instant que nous connaissons très bien. Matthieu 11, 2, 3, du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent à Jésus, « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ?» On connaît, hein, si vous avez ça. Et Jésus va dire, « Allez rapporter ce qui se passe, les aveugles voient, le royaume de Dieu est annoncé, etc. » Mais prenons en image du fond de sa prison. Quand vous lisez, quand vous voyez Jean le Baptiste œuvrer, c'est un gars, comme il apparaît dans la Bible, il avait peur de personne. Hein. Il mangeait des sauterelles, il était habillé simplement, et tous ceux qui avaient un côté religieux, légaliste, qui venaient le voir, ils étaient servis en général. Hein. Et il n'a pas eu peur d'aller voir le roi Hérode et lui dire « Ce que tu fais avec les femmes, c'est pas bon du tout ». Et ça lui a coûté sa tête quand même. Hein. Donc, prison, pas prison, je veux dire, je pense que des gens comme ça... Mais du fond de sa prison, il y avait une autre prison pendant quelques instants. Es-tu celui qui doit venir? Lui qui, quand même, avait eu une révélation que Jésus allait venir, l'avait vu venir et avait dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » C'est comment la version Ouais. J'ai vu une version « Voici l'agneau de Dieu qui emporte le péché du monde ». Je trouve ça bien. Et puis là, il est en prison, mais il y a une autre prison très certainement, parce que je pense qu'elle était plus forte que la prison de Barreau, de quelques instants, qui lui dit « C'est peut-être pas comme ça que j'aurais pensé que ça se passe ». Enfin, je pense que ça, c'est ce que je commençais à introduire jeudi, et je veux y revenir aujourd'hui. Très certainement, la plupart du temps, nous attendons un Jésus qui ne correspond pas à ce que nous vivons dans l'instant. Et le chant va très bien là. Et si les blessures, alors que moi dans les blessures, c'est une prison pour moi. Les souffrances, c'est une prison pour moi. La maladie, la séparation, les tristesses, les échecs, mes échecs, vos échecs, etc. Des fois même, c'est l'Église même des fois. C'est une prison, tu sais. Et là je dis... Mais c'est une histoire très, 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 très répandue. Quand Jésus est arrivé, les cultures ambiantes qui étaient les Grecs, les Romains, les Juifs, vont dire c'est un scandale cette histoire, c'est une folie. Pour les Grecs,
un Dieu qui vient, qui souffre, qui meurt, vous êtes fous. Hein. Pour l'Olympe, ce n'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pour les demi-dieux qui viennent sur Terre de l'Antiquité, de tout le panthéon romain, grec, dans cette philosophie qu'ils avaient dans leur culture, un Dieu qui vient, qui s'abaisse dans une crèche, qui meurt sur une croix, mais vous êtes malade ou quoi? Mais même pour les Juifs, c'est un scandale cette histoire, parce qu'en fait, c'est pas ce Messie-là qu'on attend. Il nous libère pas. Tu vois. Puis en plus, il ne respecte pas toutes les règles. Il a l'air libre, on n'est pas libre. Vous voyez, il faut respecter toute la loi, il faut tout faire pour accomplir. Je veux dire, et en plus, il nous parle mal. Il nous traite de cercueil. Pas sympa. Ah ouais, il les a traités de sépulcres blanchis. Ça veut dire que vous avez une façade géniale, mais à l'intérieur, vous êtes pourri. Oh, Jésus. Comment tu parles? Oui. Mais par moments, avec mon langage, avec ma pensée, avec ma prison, avec mon état, avec mon âme, je pourrais dire, c'est vraiment celui que je pense? Ou il va se passer autre chose? Tu l'as témoigné, hein, tout à l'heure, madame. Je ne dis pas les prénoms des fois parce que moi, ça, c'est pas sur Internet, mais la deuxième qui est partie au témoignage. Au début, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça doit se passer. J'étais venu il y a 2 ans, c'était comme ça. Aujourd'hui, ça se passe comment? Oui, mais on est comme ça. On est comme ça. Par moment. En 2 Corinthiens, chapitre 11, je vous lis des passages. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, Paul dit aux Corinthiens, c'est une magnifique lettre de Corinthiens, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Waouh! Et jeudi, nous disions dans 2 Corinthiens, chapitre 5, où Paul va dire « Laissez-vous, je vous en supplie, il dit, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » Et on avait donné cette définition que je trouve super. Se réconcilier, je crois que c'est katalasso, si je me... quelque chose comme ça, peu importe. Ça sonne un peu des trucs de bain, ça, hein, katalasso, machin. J'ai un doute du coup. Mais laissez-vous réconcilier, c'est pratiquer le change. Laissez le change se pratiquer avec Dieu, que Jésus prenne votre place et que vous preniez sa place. Et être réconcilié, c'est ça. Combien de fois? Jean le Baptiste, je suis sûr que 5 minutes après, 10 minutes après, 5 jours après, c'était un homme de Dieu. Hein. Jésus va le louer hautement. Hein. Mais il a ce moment où il se dit, comme moi, comme vous, il y en a peut-être un autre qui va venir, je ne sais pas, là, il y a des mises à jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je suis sûr que quelques instants après, il s'est laissé réconcilier dans sa pensée. Il a laissé Jésus-Christ reprendre la place qui était la sienne et il s'est dit waouh, waouh, waouh. Alors là, on ne peut pas envoyer un texto pour dire ils sont déjà partis. Hein. Je change d'avis, j'efface ce que j'ai mis sur le. On ne peut pas changer. Ils étaient déjà partis et ils sont allés le dire à Jésus. Ça prenait. Les choses se faisaient autrement. Mais des fois, c'est parti dans ma pensée aussi. Hein. C'est parti et même. Des fois, je vous le dis. Des fois, je le confesse. La première, ça sera mon épouse. Hein. Après, ça sera mon environnement, mes amis. Et puis après, voilà, je vais dire avec mes mots. Je ne dirai pas quand même, hein, je suis pasteur. Mais je ne vais pas dire, est-ce qu'il y en a un autre qui doit venir? Non.
Mais je vais dire, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est... Je vais le dire, je risque de le dire. Mais après, gloire soit rendue à Jésus-Christ, je vais me laisser réconcilier. Je vais le laisser pratiquer le change et venir prendre encore sa place, qui est la sienne, hein, et il va me redonner la mienne. C'est ça, laissez-vous réconcilier. Mais on a, et je peux vous assurer, j'aime beaucoup le chant, mais c'est vraiment le message. Et cet échange, c'est comme des monnaies, vous savez, c'est le mot, hein, ça veut dire aussi, laissez-vous réconcilier. Attends, donne-moi, c'est la confession aussi, hein, je donne à Dieu et Dieu me donne. Et je reviens encore sur le chant, mais je m'appuie dessus, parce que c'était facile, quoi, on va dire, mais je vais vous poser une question et réfléchissez bien. Savez-vous, ça va me coûter de le dire, hein, parce que je dois me le dire aussi, savez-vous que votre tristesse, hein, écoutez bien, votre tristesse pourrait être ma consolation? Lisez 2 Corinthiens et vous verrez. Votre problème, aujourd'hui, là, à l'instant, pourrait être la solution pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu as des domaines où tu es triste, et Paul va dire, si tu vis quelque chose et que tu me laisses venir souffrir avec toi, venir prendre ta place dans ce domaine-là, alors tu vas connaître quelque chose qui ne fait pas partie de ce monde, parce qu'évidemment, dans ce monde, il faut que j'aille mieux pour m'en sortir. Dans le film là, de Chosen, pour ceux qui regardent, là, je ne sais plus quel est celui qui est handicapé. Il y en a un qui a des béquilles, en fait, un des apôtres. Jacques le Mineur. Et en fait, il a un moment avec Jésus-Christ, dans le film, hein, la Bible, on ne le voit pas comme ça, mais peu importe, c'est des choses qui arrivent au commun des mortels, c'est romancé, mais de la bonne des manières. Et en fait, Jésus ne le guérit pas, lui. Enfin, il ne le guérit pas de son handicap. Il ne le guérit pas de son handicap. Par contre, moi, ça me parle quand je le vois. Je dis, Dieu ne me guérit pas de mes handicaps. Pour Dieu, ne pas guérir d'un handicap, ne pas guérir d'une blessure, ne pas guérir, selon ma conception de ce que ça voudrait dire guérir, ne veut pas dire que lui ne me guérit pas. Mais moi, dans ma pensée terrestre, finie, terrien, sur le sol, vu que Dieu ne fait pas quelque chose, je me retrouve à dire, mais alors, du moment que tu ne me guéris pas, est-ce que je dois en attendre un autre ? Voyez, dans cette prison, de cette blessure, de cette souffrance, de cet handicap, de cette non-réponse, de ce problème, de cette séparation, de cet échec que moi-même j'ai fait d'ailleurs, est-ce que je dois en attendre un autre, puisque normalement, tu devrais me guérir? Mais on oublie cet effet qui fait que... Vous savez, des fois on s'arrête juste à l'étape de dire « Bon, mais si c'est la volonté de Dieu, il ne me guérit pas. » C'est déjà bien. Si on le dit avec humilité, qu'on le pense vraiment de cœur, c'est bien. Mais ce qu'on ne pense pas, c'est que Dieu va s'en servir. Ça, pour nous, c'est inconcevable. C'est inconcevable, naturellement, de penser que notre handicap puisse vous bénir. C'est pour ça que je vous dis, il y a des gens là, vous avez des blessures, hein. En fait, vous avez des souffrances, vous avez des tristesses, vous avez des inquiétudes. Laissez Jésus venir avec vous là-dedans, ça va servir à d'autres. Ça va plus loin que, vous savez, bon, je vais voir un frère et je vais lui dire, moi aussi je l'ai vécu ça. Et Dieu m'a accompagné ou m'a guéri. Mais attendez-vous une chose, de toute façon, cette personne n'est pas la même que vous, ça va se passer autrement. Peut-être que vous, dans ce domaine, il vous a guéri et que l'autre, il ne le guérira pas. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est Dieu et que de toute façon, il interviendra.
Et qui sait, comme Esther, si ce n'est pas pour ce jour que tu as été appelé, tu sais. Oh, mais moi, je souffre. Et c'est vrai, hein, je ne moque pas ça. Il y a des gens, ils vivent des choses. Tu sais, on vit des choses. Tu sais, il y a eu des maltraitances, des abandons, voilà, vous le savez. Et si ce n'est pas vous, c'est pas loin de vous. Voyez, c'est comme le cancer. Il n'y en a jamais des très loin. Des gens qui ont des problèmes de diabète, il n'y en a jamais très loin. Et des blessures et des gens vraiment marqués par la vie. Gloire à Dieu si ce n'est pas vous, mais il y en a pas loin. Et de toute façon, même si on est en pleine forme, notre âme, mais quel chantier, quoi. Quel chantier. Et j'ai envie de vous dire ce matin, ça peut être un culte de guérison. Hein. Il n'y aura pas de grande manifestation. Hein. Parce que ça aussi, vous voyez, il faudrait que... Non, Dieu, ça peut être... Juste, dis seulement une parole, tu sais. Et si jamais ce problème-là, imaginez, si jamais ce problème-là, tu le sais ce que c'est comme problème, tu le sais. Peut-être même tu en as plusieurs, mais si jamais ce problème-là, en fait, il servait pour consoler lui, hein, ou elle. Je vais vous dire un truc. Ça sentirait bien Jésus-Christ. Hein. Ça sentirait bien Jésus-Christ, cette histoire-là. Parce que la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Hein. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle avec des bénédictions. Pratiquer le change, tu sais. Paul va dire, hein, regardez, Paul est ils sont tous d'accord, c'est un érudit. Il a étudié l'Ancien Testament, l'hébreu, tout ce qui est la Torah et tout, avec un maître qui s'appelle Gamaliel. Donc tout le monde est d'accord sur ça, c'est un gars qui connaît les textes de l'Ancien Testament. Je veux dire, quand il a vu les chrétiens arriver, il a dit, où ils vont les fous, quoi. Tu vois, hors de question, je les fais arrêter, tout ça. Et donc voilà, et vous connaissez l'histoire, il est arrêté par Jésus-Christ qui lui dit, mais en fait c'est contre moi que tu as un problème. Voilà. Il se convertit, il devient l'apôtre de la grâce, et il commence à prêcher dans les synagogues et tout ça. Vous savez, il fait... Donc c'était, au départ, je ne dis pas que ça a été facile pour lui, mais au début, pour lui, il avait un pied-à-terre, c'est-à-dire, vous voyez Paul qui arrive dans un endroit, dans une synagogue. Il a étudié avec des maîtres de la théologie rabbinique. Il rentre, on lui donne, vas-y, prêche. Donc il commence, il fait les rouleaux, il prêche. Puis à un moment donné, il arrive à une partie du message qui ne va pas plaire à tout le monde. Hein. C'est justement pourquoi je suis venu, pour vous parler de Jésus-Christ que vous avez crucifié, et c'est parti. Alors là, en général, cette deuxième partie du message, ça a rencontré un peu d'opposition pour certains. Maintenant, imaginez-le, il arrive en Grèce. Gamaliel est moins connu. Hein. Les synagogues, il y en a, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il arrive à Corinthe, il est comme ça. Il dit, je suis arrivé chez vous en tremblement. Je vais vous le lire parce que nous, on se dit, Paul, c'est un tueur, quoi. Ouais, mais là, Gamaliel, là, l'Ancien Testament, l'Ancien quoi? L'Ancien Testament? Ah non, nous on adore on va dans des temples où il y a des déesses, où ça parle des langues bizarres, il y a de la prostitution sacrée, c'est plus cachère du tout, hein. C'est autre chose, quoi. Et là, il a plus ce qu'il savait faire, hein. Il ne sait plus le faire, hein. Donc il peut leur dire, alors, Ésaïe, qui ça? Ésaïe quoi? On ne connaît pas Ésaïe, tu sais. Et en plus de ça, la Grèce réputée, Socrate, Platon, la rhétorique, l'art de bien parler, d'argumenter, de défendre le discours. Et Paul arrive, il dit, moi je tremble, j'arrive même pas à parler. Donc je suis ridicule. Et quand vous lisez le début d'un Corinthien, c'est très clair. Hein.
Pour moi, chapitre 2 d'un Corinthiens, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Nous, quand on le lit, on passe ça très vite, tu sais. Parce que c'est pas, il n'écrit pas un courrier pour leur expliquer dans quel état il est lui, mais pour expliquer que... Et mes paroles et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dieu va toujours s'y prendre comme ça. Vous n'aurez pas la possibilité, vous n'aurez pas la capacité. Et il va le dire, hein. Ce n'est pas que nous concevons quelque chose comme venant de nous-mêmes. Au contraire. Donc par exemple, aujourd'hui, ça m'arrive, donc ça vous arrive, je lutte avec quelque chose pour laquelle je n'y arrive pas. Et la phrase qui vient derrière, que j'aime beaucoup, il faut quand même que je la dise bien comme elle est écrite, c'est quand même mieux. Chapitre 1 d'un Corinthiens, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ah bon? Tu es un apôtre, donc tu envoies la prédication, mais bon, c'est pour annoncer l'évangile, et là vous l'avez. Et cela, sans la sagesse du langage, face à des Corinthiens, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Je l'ai dit au cours et je vous le pose. Qu'est-ce qu'il y a chez vous, chez moi, qui empêche que la croix ait vraiment son effet? Qu'est-ce que Dieu empêche qu'il puisse être accompli dans ma vie afin que la croix ne soit pas rendue vaine? Et souvent, nous avons des domaines, et d'un coup, Dieu les enlève, Dieu nous affaiblit, Dieu nous empêche, Dieu nous frustre, c'est nous qu'on est frustrés. L'objectif, c'est que la croix ne soit pas rendue vaine. C'est que je ne peux pas, non pas moi, ça a été dit tout à l'heure, on ne s'est pas arrangé, non pas moi, mais Christ en moi. Christ en moi. Il y a tellement de domaines, et ça arrive, où je me dis, je ne sais pas, comment, est-ce qu'on doit... Il va se passer quelque chose, non? Je dois attendre quelqu'un, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Mais en fait, cette chose-là, elle tape. Ça s'appelle la croix. Et pour qu'elle ne soit pas vaine, il faut que cette chose-là, je lâche, je pratique le change, Christ y vient, et Christ crucifié en moi, la folie de la prédication, et bim, les choses changent. Mais pour nous, je vous assure, terriens, naturels, parfois, je le dis, charnel, voilà, naturel, charnel. Je ne le conçois pas. L'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu. Elles sont une folie. On ne peut pas penser que ce domaine de faiblesse, de frustration, de blessure, d'incapacité, de catastrophe à la maison pourrait être le sujet que Dieu utilise pour me laisser mourir là-dedans, ressusciter en nouveauté de vie et en consoler 1, 2, 3, 10, peut-être même pas par rapport à ce sujet, sur d'autres choses. Pour nous, c'est inconcevable. Inconcevable. Mais ça colle. Ça ne vient pas de notre royaume. On ne me l'a pas appris autour dans ce monde. On ne me l'apprend pas à l'école, ça. Certaines, oui. Mais pas beaucoup. Mais c'est inconcevable. C'est inconcevable. Et Dieu fonctionne comme ça. « 2 Corinthiens 4, 12 ». Paul dit, il explique des choses, et il dit « Et en fin de compte, lorsque la mort travaille en nous, pour vous, c'est la vie. » J'aime pas. C'est inconcevable
la mort travaille en moi pour que toi tu aies la vie. Donc, la mort travaille en toi pour que moi j'ai la vie. C'est le principe de l'action de Dieu. Mais moi, je ne veux pas mourir à moi-même. Et vous lisez un Corinthien, alors que c'est écrit à Corinthe, l'église, dans la Bible, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont battu Corinthe depuis, mais dans la Bible, l'église avec le plus de problèmes, c'est Corinthe. La première épître aux Corinthiens, je me demande si c'est réel. Si vraiment tu le lis plusieurs fois et que tu prends des notes, tu vas dire pourquoi ils en parlent. Il y en avait d'autres, tu vois. Mais là-dedans, tu as 1 Corinthiens 13. Si je parlais les langues, si j'avais toute la sagesse, si je pouvais même donner mon corps, si je pouvais mourir. Si je n'ai pas l'amour, on connaît, hein. C'est exactement ce que je vous dis. Je dis non, tu ne vas pas mourir. Moi, je préfère que tu restes. Trop facile de mourir. Trop facile. Et il le dit dans Corinthiens, il dit, même si je donnais mon corps, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, donne pas ton corps comme ça. Donne pas ta vie comme ça. Parce que des fois, on le dit, hein, ah, moi, j'ai tout donné. Jésus pourrait dire, il te manque une seule chose, vends tout, suis-moi. Oui, il pourrait dire, tu as tout donné, sauf toi. Ils ont donné de leur superflu, mais elle a donné de son nécessaire. Quand Jésus regarde ces gens qui donnent, ils disent, waouh, ils donnent, hein. Elle a mis 3 centimes. Beaucoup plus que l'autre. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est une autre conception. Plus les temps avanceront, plus ça sera compliqué de faire la différence. Hein. Parce que ça s'écarte, on dirait, de plus en plus, vous savez. On s'écarte de plus en plus, de plus en plus. Les choses sont... voilà. Mais, en fin de compte, lorsque la mort travaille en nous, donc domaine, j'ai un domaine, vous avez un domaine, et Dieu dit, je te propose de faire le change. Je meurs, tu vis. Ça va comme deal? Ça aurait pu être le contraire. Hein. C'est ce que d'ailleurs la religion, tout ça nous entraîne. Non, Jésus dit, on fait le change. Je meurs, tu vis. Ça te va? Il y a d'avoir écrit des trucs en bas, non? Oui. En bas, c'est que tu vas mourir et il va vivre. C'est écrit en bas, mais ce n'est pas écrit en petit. C'est écrit en gros, c'est clair. Mais qui le comprend? Qui peut concevoir? Pourtant, c'est simple. Hein? Qui peut concevoir que ce que Jésus a vécu, il veuille continuer à le vivre au travers de moi? Qui peut concevoir ça? C'est quand même pas logique. Je blague. Hein? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il est mort, tu vis. Aujourd'hui, il meurt, tu vis. C'est toujours pareil. Dans quel domaine la croix est vaine? Parce que je ne meurs pas. Il ne peut pas pratiquer le change. Mais dès que je le fais, à chaque fois que j'entends quelqu'un, et des fois, je suis content quand je m'entends, hein, mais quand j'entends chez vous, chez quelqu'un, chez un jeune, chez une personne, c'est qu'il laisse, et tu vois que d'un coup, le problème qui était dominant est remplacé par autre chose. Et peut-être la personne continue de boiter, peut-être elle continue de pleurer, peut-être elle continue d'être malade, peut-être. En tout cas, elle continue de vieillir, ça c'est sûr. Peut-être que ça continue, des fois ça s'arrête même. Hein. Mais même si ça continue, autre chose arrive. Et c'est ça qui est extraordinaire. Devons-nous en attendre un autre ou allez lui dire, et je vous le dis, les aveugles voient, les muets parlent, les impotents marchent, les blessés sont cautérisés. Tous les blessés psychologiquement, il y en aura de plus en plus, peuvent être guéris. C'est le plus gros fléau qui va. Je peux vous dire que le cancer qui est terrible, toutes les maladies graves qui sont,
sont dépassés par les problèmes psychologiques que les gens vivent. Normal, tout est là. Et combien de maladies se déclenchent plus bas parce que tout commence là. Ouais. Tout commence là. Mais quand ça ne descend pas dans le corps, de toute façon, déjà, ça fait des dégâts, des dégâts. C'est ce que tu penses. Comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir? Et certains sont beaucoup plus aguerris à ce travail-là. On est comme on est. « 2 Corinthiens 7, 10. En effet, 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. » Waouh! Inconcevable. Inconcevable. Il y aurait donc une tristesse qui plaît à Dieu. Inconcevable. Pourtant, une tristesse qui plaît à Dieu, la croix du calvaire, c'est la plus grosse tristesse de Dieu, et elle plaît à Dieu. Eh oui, parce qu'elle change les gens, elle change les cœurs. Et on ne s'en remet pas de celle-là. La Bible dit, on ne s'en remet pas. Mais vous savez l'expression qu'on dit, « Waouh, c'était génial, je ne m'en remets pas. » C'était génial, je ne m'en remets pas. C'est ça que Paul va beaucoup dire en 2 Corinthiens, et les Corinthiens, élargissez votre cœur, laissez-nous une place dans le cœur, c'est déjà tout rempli, il n'y a plus de place. Et je terminerai avec la pensée que si les blessures étaient là pour nous guérir, c'est un point d'interrogation, je pourrais l'enlever, le point d'interrogation, parce qu'en Christ, les blessures sont là pour nous guérir. Les blessures de ce monde, vous êtes sur terre, on n'est pas au ciel. Et les bouleversements intérieurs sont nécessaires. Quand ça bouleverse à l'intérieur. Bouleversement, c'est changement radical, transformation de fond en comble, renversement, retournement, mise sans dessus-dessous, perturbation profonde, grave. Je suis bouleversé pourvu que Jésus-Christ, ce soit lui qui te bouleverse. S'il te bouleverse, tu vas voir le bouleversement que ça va devenir quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Et je suis pareil, je termine comme j'ai commencé. Par moments, il y a des trucs qui durent. Tiens, des trucs qui... Mais du fond de ma prison, je dis, mais il va se passer quelque chose d'autre, non? Attends, je vais à l'église tous les dimanches, il va se passer quelque chose, non? Il faut que je fasse autre chose que ça. Allez. Et donc le corps de Christ doit venir me voir. Donc ils sont allés voir Jésus. Jésus leur a dit, allez lui dire. On n'a pas à la suite. Mais je pense qu'ils sont allés. En tout cas, c'était le cœur de Dieu. Ils sont allés. Ça dit, bon, je ne sais pas combien de temps après ils sont revenus. Au fait, c'est bien lui. Il n'y en aura pas d'autre. Et je vous le dis ce matin, il n'y en aura pas d'autre. Comme ça a été témoigné, si ce soir il y en a qui partent, on a un grand musicien, pas un ami, mais sûrement le tien, de 50 et quelques années, d'apparence en pleine forme, et puis là. J'ai fait ça. Fini. Il n'en viendra pas d'autre. Il n'en viendra pas d'autre. C'est-à-dire que nos vies, voilà, on est là. Et en fait, et si ce soir nous sommes toujours là alors que vous êtes sauvés, vous avez déjà donné votre confiance à Christ, dites-vous aussi qu'il n'en viendra pas d'autre. C'est qu'il y a quelque chose qui résiste en vous. Et Jésus dit, s'il te plaît, laisse-moi la place. Laisse-moi prendre la place. Laisse-moi faire un échange. Je meurs, tu vis. C'est toujours le même deal. Je meurs, tu vis. Je meurs,
tu vis. Et si jamais vous n'avez pris de décision avec Jésus-Christ, c'est ce qu'on fait toujours en fin de culte. Et c'est aujourd'hui. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y en aura pas d'autres. Vous pouvez chercher sur l'Olympe. Vous pouvez chercher dans vos propres forces aussi de vous en sortir. Vous pouvez donner votre vie aussi. Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu, je suis un cymbale qui résonne. Vous ne l'entendez déjà plus. Moi, je l'ai entendu un peu plus longtemps que vous, j'étais un peu plus près. Peut-être qu'il y aura un animal très sensible qui dirait « ça vibre encore », mais ça s'arrête. Je peux même donner mon corps. S'il n'y a pas un échange, et le plus gros problème que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas votre problème, c'est votre résistance. Je suis désolé de vous le dire. Le plus gros problème que j'ai dans ma vie, ce n'est pas ce truc, peu importe ce que c'est. C'est pas ce, et peut-être il est très important. Mais Jésus me dirait, il y en a un autre plus important, c'est que je ne peux pas prendre ta place. Je ne peux pas mourir et tu ne peux pas vivre. Quel dommage. Laisse-moi entrer, laisse-moi élargir ton cœur. Tu penses que tu es arrivé? Tu penses que la connaissance, ça y est? Les Corinthiens le pensaient aussi, et Paul va dire la connaissance, ça enfle, hein, ça donne de l'orgueil. C'est l'amour qui édifie. C'est l'amour qui va te construire. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi prendre ta place. Laisse-moi mourir pour que tu vives. Merci Seigneur pour ta vie ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour l'ensemble des gens qui sont ici. Peut-être des gens vivent des choses très difficiles, très certainement. Peut-être des gens qui écoutent ou qui écouteront vivent des choses très difficiles. Commençons par les croyants. Si vous êtes sauvés, ce domaine-là, au nom de Jésus, laisse-lui prendre la place. Peut-être c'est ton épouse, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est tes enfants, peut-être c'est ta santé, c'est ton corps, c'est ton travail. Laisse Jésus mourir en toi, prendre ta place, c'est pour que tu vives et que tu amènes la guérison et la consolation chez les autres. Si tu n'as jamais pris de décision, là tu n'es peut-être pas croyant, si tu n'as jamais pris de décision pour Jésus-Christ et que ce matin, ce que tu entends, ça t'attire, non pas ce que je dis moi, mais ce que tu entends derrière en esprit, ben c'est justement le Saint-Esprit qui tape à ta porte, qui dit, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y en aura pas d'autre. Je veux venir dans ta prison. Tu n'y vois pas, je vais te rendre la vue. Tu ne parles pas, je vais te redonner la parole. Tu n'entends pas, je vais te redonner l'ouïe. Tu n'aimes plus, je vais te donner l'amour. Tu es mort, je vais te donner la vie. Je veux que tu vives. Donc si tu n'as jamais pris de décision pour Jésus-Christ, juste je te dis, tu peux dire dans ton cœur, Seigneur, je te demande pardon d'avoir résisté jusqu'à aujourd'hui. Je t'accepte dans mon cœur. Merci pour la croix où tu es mort pour que moi, je vive. Merci pour la croix où tu es mort pour que moi, je vive. Merci pour la croix où tu es mort pour que moi, je vive. Et je veux vivre. Alors j'accepte ta mort pour prendre la vie. Au nom de Jésus, amen. Passez un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.